Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais évoquer avec vous un sujet de l'heure. Euh, on voit au niveau de Port-Gentil surtout, même pas au niveau de Port-Gentil, on remarque depuis un moment une série comme ça de sorties, d'attaques, si on peut même dire, envers certaines personnalités qui auraient été nommées et qui seraient donc issues de, comment dire ça, de familles mixtes, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que le père est peut-être gabonais, la mère étrangère, la mère gabonaise, le père étranger, etc. Et on voudrait nous faire accepter que ces personnes sont moins gabonaises que d'autres et que donc par rapport à ça, elles ne devraient pas avoir accès à certaines fonctions. Bien, moi je voudrais simplement dire que c'est... Bref. Je voudrais dire qu'en fait, là je vais parler du cas par exemple Wani Ambouroué et compagnie, et le président de l'Assemblée nationale, que je ne connais pas encore. Monsieur Wani Ambouroué, j'ai pu apercevoir une ou deux fois, oui, voilà, mais je ne connais pas personnellement. Je voudrais dire que franchement, je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on essaie de remonter la pente. C'est normal d'avoir été blessé, c'est normal de tirer les leçons de certaines choses, mais après, il ne faut pas aussi tomber trop bas, aller trop bas dans la bassesse. Il faut à un moment donné savoir s'arrêter et savoir raison garder, d'accord? Si une communauté par provocation, je dirais ça comme ça, parce que moi je reste convaincue d'une chose, je suis la sœur d'une personnalité et cette personnalité est nommée. Et puis je commence à me parader dans la ville pour dire oui, ma communauté a été nommée, etc. C'est nous qui sommes à la tête et tout. En vrai, si je dois dire les choses, je dirais simplement que si on doit bien voir les choses, la vérité c'est que moi personnellement, je n'aime pas cette personne qui a été nommée. Au contraire, j'en ai après elle et justement je veux qu'elle saute et c'est pour ça que je fais ça. Il n'y a aucune personne qui aime réellement quelqu'un qui va décider de mettre en péril la carrière de cette personne juste par ego démesuré ou bien c'est aucune preuve d'amour ça. Donc à la vérité, il faut savoir, si vous jugez que ce monsieur-là a quand même des compétences, d'accord, qui lui permettent d'être à ce poste-là, mairie de Port-Gentil, laissez le monsieur faire son travail. Et ne vous fiez pas à ce que X, Y raconte ou se pavane dans la ville et tout. Au contraire, on dit que si vraiment cette communauté est vraiment en train d'agir comme ça, déjà c'est même pas cette communauté-là, c'est un groupuscule dans la communauté qui n'a... Et je continue et je persiste, c'est des personnes qui en réalité veulent nuire à la personne et qui se mettent à dire ça, qui se mettent à agir comme ça, et pas plus, parce que les proches ne feraient pas ça. Donc ce serait injuste de punir cette personne-là pour rien. Mais on juge de maçon au pied du mur. Laissez quelqu'un agir et voir si finalement il n'est pas véritablement citoyen. Il n'agit pas dans la pleine mesure de ses prérogatives de citoyen de la ville, de premier citoyen de la ville. Ça, c'est premièrement concernant ça. Maintenant, concernant le président de l'Assemblée nationale. Bon, j'avoue qu'il faudrait peut-être se référer à ce que disent les textes. Pour ce qui me concerne, je ne me souviens plus trop bien des différents postes qui ne permettaient pas à quelqu'un... Je pense que c'était président de la République où on disait qu'il fallait que le père et la mère soient gabonais. D'accord? Maintenant, pour le reste, je ne me souviens pas si... voilà, c'était aussi une condition. Pour ce qui est d'être président de l'Assemblée nationale, franchement... bon. Personnellement, moi j'étais même partie, hein, je vous le dis. Cette affaire des binationaux ou je ne sais pas quoi là ne devrait pas... Pour moi, ça ne compte pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que personnellement, ce qui compte pour moi, c'est que quelqu'un aime avant tout le pays.
quand une personne est attachée à un pays, elle fait tout pour, comment dire ça, gérer les intérêts de ce pays-là. Et ça, pour moi, c'est ça qui est important. Mais cette partie où, voilà, il faut... Vous savez, il y a des gens qui sont de ce pays, qui font des choses sur ce pays, qui vous donneraient des larmes aux yeux. Hein. Vous vous demanderez comment quelqu'un peut autant salir l'image de son pays. D'accord? Donc, ça n'a rien à voir. Ce qui doit être là, c'est le véritable attachement. Et un attachement à un pays, il ne se force pas. Il ne doit pas se forcer. C'est quand on regarde le comportement des citoyens même du pays, c'est ça qui donne envie d'être attaché à ce pays, au pays. Ce n'est pas la force, ce n'est pas d'écrire dans les textes, ce n'est pas ça. Je vous donne un exemple, vous allez au Sénégal, vous voyez le Sénégalais avec le Wolof. Excusez-moi. Vous tenez au... Quand vous voyez le Sénégalais qui vous parle, non, l'équipe du Sénégal a gagné un match. Vous voyez les Sénégalais, mais vous comprenez qu'il y a un esprit, vous comprenez qu'il y a de patriotisme, vous comprenez qu'il y a un attachement. Vous le sentez, vous le voyez. Et ça fait quelque chose en vous, vous vous dites, ben moi, je vais travailler pour mon pays aussi en fait. Il faut, vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas un bâton qui est là, qui est mis là, et puis on dit, bah toi, voilà, pour que tu sois là, il faut que ce bâton-là, il te chicote et tout. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, développons d'abord des attitudes qui soient dignes d'être gabonais. D'accord? Développons ça. Retrouvons nos bonnes valeurs. Pourquoi est-ce que beaucoup d'étrangers ont choisi de venir au Gabon à un moment donné? Parce qu'on a choisi que c'était un pays d'hospitalité. On a choisi que c'était un pays d'hospitalité, de bonnes valeurs. Les pays où ça ne va pas là, on ne va pas. Donc, d'avoir trop de gens qui viennent ici, c'est déjà une grâce. C'est déjà dire merci à Dieu pour ça. Et au Gabon, tu marches, tu vois un palmier, avec les noix de palme, les gens ne coupent même pas. Là, la période des mangues, là, tu marches, il y a des manguiers partout, les mangues tombent, tu ramasses, tu manges. C'est un pays béni où on trouve la nourriture comme ça à chaque 10 pas. Si on ne peut pas être reconnaissant dans les petites choses, on ne le sera pas dans les grandes. Commençons à dire merci à Dieu pour toutes les petites choses qu'il a pu faire pour nous dans ce pays, pour toutes les richesses. Une fois que ça c'est fait, tournons-nous vers l'essentiel maintenant. Est-ce que nous avons la culture du travail et du travail bien fait? Est-ce que nous avons la culture de l'amour de Dieu et du prochain? Si on enlève les détails là, de oui, mon frère est sorcier, mon oncle c'est lui qui nous mange, mon fils est... On enlève ça. On va se rendre compte de combien on est riche, de combien quel potentiel on a. Et on n'aura pas besoin d'aller dire que c'est les étrangers qui viennent nous faire ça, qui viennent nous faire ça. Non. Si les étrangers arrivent à faire ça, c'est parce qu'ils voient bien comment nous-mêmes, on ne se concentre pas sur notre potentiel. On se concentre sur les détails, les broutilles. Et ils disent quoi? Ben dans ce cas, on occupe la place. Et on ne peut pas leur en vouloir. Et qu'une fois que c'est fait, on leur dit, bon, vous avez trouvé pour nous, c'est bien, vous avez travaillé pour nous, c'est bien, maintenant, nous, sortez, nous, on récupère. Non, c'est de la mauvaise foi de faire ça. Bref, je crois que le message est passé et qu'il est bien passé. Je vous ai dit ce que je pensais. Je vous dis donc à très vite pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous à tous.